Dans le Seigneur, partout où vous êtes, soyez bénis. Et nous allons passer encore de très bons moments pour partager la parole de Dieu qui est une nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Mais avant de continuer, non seulement je déclare que vous soyez bénis là où vous êtes, mais entrons en communion ensemble pour que nous puissions nous laisser inspirer par le Seigneur Saint-Esprit et que nous puissions nous laisser entrer dans sa communion pour recevoir les révélations qu'il a prévues pour nous aujourd'hui. Et c'est pour cela que, ne perdons pas cette habitude, je voudrais nous inviter à accueillir, à dire bienvenue au Seigneur Saint-Esprit, celui qui est le pouvoir exécutif du royaume de Dieu, celui qui est le pouvoir exécutif de la Trinité divine. La parole que nous allons déclarer va sortir. Mais pour qu'elle produise des effets, il faut que le Seigneur Saint-Esprit lui en donne le pouvoir pour appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient et appeler au visible ce qui est dans l'invisible, surtout que nous marchons par la foi. Aidez-moi, s'il vous plaît, à acclamer, à accueillir le Seigneur Saint-Esprit. Dis-lui, étant conscient que tu t'adresses à une personne, à une personnalité qui existe, qui entend, qui voit, même si toi tu ne sais pas le voir,
et qui va te faire du bien. Il veut se sentir accueilli. Accueillons le Seigneur Saint-Esprit. Ô Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit qui nous a été laissé par promesse par notre Seigneur Jésus-Christ et qui est descendu à la Pentecôte et qui n'est plus jamais remonté, qui reste avec nous, nous t'accueillons. Bienvenue, bienvenue dans nos cœurs, bienvenue dans nos familles, bienvenue dans nos foyers, bienvenue dans nos activités, dans nos ministères, partout où nous sommes. Nous t'accueillons, sans toi accueilli parce que nous t'aimons. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit partout, Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Mais dis-le avec conviction, que le Saint-Esprit entende que tu l'aimes. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé depuis le dimanche dernier un autre sous-thème de notre grand thème, comprendre l'importance de la foi, le thème de l'année. Comprendre l'importance de la foi. Nous ne le dirons jamais assez. Et surtout en cette année particulière où personne n'a pu voir venir le confinement. En cette année particulière où personne n'a pu voir une pandémie qu'on appelle le coronavirus pour se retrouver confiné, enfermé, privé de certaines libertés. Alors là, le Seigneur, qui lui n'est pas surpris, il sait pourquoi il a permis cela. Et c'est ainsi qu'il nous a dit, comprenez l'importance de la foi. Mais pour ce mois de juin 2020, le sujet que le Seigneur voudrait que nous puissions encore approfondir et dans lequel le Saint-Esprit va nous donner des révélations, c'est nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, même si les choses que tu attends ne sont pas encore en manifestation, peux-tu lui dire, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça, c'est très important. L'Esprit de Dieu voudrait, pendant ce mois, nous aider à développer notre 6e sens. Parce que le monde invisible existe. Le monde des ténèbres et des choses cachées existe. Le monde des crises existe. Le monde des chaos existe. Alors nous ne pouvons pas ne marcher qu'en suivant nos 5 sens. La vue, l'odorat, le goût, le toucher, ainsi de suite, et le goûter. Mais nous devons aller au-delà de ces sens parce qu'il y a un monde que les 5 sens ne peuvent pas toucher ni comprendre. Ça, c'est aussi l'importance d'avoir la foi. J'aimerais nous donner le texte que nous avons eu, l'un des textes importants de notre méditation de ce mois, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Allons-y très rapidement. Je vous ai demandé la fois dernière de lire à partir du verset 8 au verset 18, mais nous allons lire, nous, à partir du verset 16. Je dis 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Je peux même commencer avec le verset 15. 2 Corinthiens 4, 15 à 18. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, il y a des choses qui arrivent, des calamités, des difficultés, l'oppression des serviteurs de Dieu, pour que dans ces conditions compliquées, quand la grâce va se multiplier, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pendant ce confinement, quels que soient les problèmes que tu peux avoir ou les difficultés, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids, au-delà de toute mesure, un poids éternel, donc un poids sans fin de gloire. Oh, Dieu, j'aime la gloire. Parce que, verset 18, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui ne sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si tu ne regardes qu'aux choses visibles, tu n'iras pas loin. Tu dois savoir regarder le visible derrière l'invisible. Oh, mais ça c'est très bon. Je bénis notre Dieu parce que pendant cet enseignement, nous développerons des aptitudes, des qualités, des capacités, la sensibilité spirituelle de la foi qui va faire que ce que nous regardons ou entendons ou touchons ou écoutons ne puisse pas nous influencer ou nous dérouter, mais parce que là où il y a l'invisible, l'homme de foi voit quelque chose que toute autre personne qui n'est basée que sur ces 5 sens ne peut pas voir. Oui. Et les choses invisibles sont éternelles. Nous allons encore le voir aujourd'hui parce que la définition de la foi nous en parle ainsi. Et deuxième texte de notre thème. Celui-là, je vous ai demandé de le mémoriser comme moi, de Galates 2, 20. Qui l'a fait? J'aimerais que nous puissions, je vais le relire, mais nous allons le reprendre sans lire, mais de mémoire. Parce qu'il est très important. Quand le diable verra que tu as compris l'esprit qu'il y a dans cette lettre, dans cet écrit, il aura des difficultés à venir te perturber ou te déranger. Galates 2:20, nous lisons. Et tu en profites pour essayer de mémoriser. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Nous allons reprendre ce deuxième texte, Galates 2:20. Eh bien, en le recitant, en l'ayant mémorisé. Et si tu ne l'as pas fait, profites-en pour le faire parce qu'il est très important. Tu vas comprendre une chose. Tu parles d'abord dans le passé, c'est-à-dire j'ai été crucifié avec Christ. Donc, depuis 2000 ans déjà, ce n'est pas aujourd'hui ou demain ou hier, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Vous voyez que c'est simple, n'est-ce pas? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant pendant ces crises, pendant ces difficultés, si je vis maintenant pendant ces calamités, si je vis maintenant avec tous les problèmes, non seulement des maladies, mais de n'importe quelle nature de santé, d'état, des problèmes de famille, des problèmes au travail, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, je vis par la foi. C'est important parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Si je vis maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Fils de Dieu a fait? Il m'a aimé et pour m'avoir aimé, il s'est donné lui-même pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Elle est formidable. Ne fût-ce que ce seul verset suffit pour me faire vivre tout le reste de la vie. Quelqu'un peut-il dire Amen?
Oh, dis-le encore Amen. Si à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, supplie-le, demande-lui, convainc-le de mourir et commencez aussi à réciter ce verset. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et quand Christ s'est livré lui-même pour moi, aucune autre difficulté, aucun autre problème, je ne sais pas moi, aucune autre contrainte de ce monde ou menace ne peut venir me faire peur parce que je vis par la foi au Fils de Dieu qui est en moi, qui m'a aimé. Il s'est livré. Oh, j'aime ça. Je sens l'onction maintenant en train d'agir en ces lieux. Et je voudrais que, après ce rappel et cette introduction de ce texte clé, tu puisses réciter, retenir ce verset, te l'imprégner mot à mot, phrase par phrase, et tu comprendras que tu ne peux que vivre par la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour ma famille. Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour, oh mon Dieu, pour tout ce que tu veux. À cause du fait que tu vis dans la foi en Jésus-Christ, tu es un homme, une femme de destin. Et tout ce qui t'arrive ne peut pas être dissocié avec ta vocation. Tout ce qui t'arrive ne peut pas être dissocié avec ton destin. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous avons parlé de ce thème la fois dernière quand j'introduisais. J'ai dit et j'aimerais le reprendre. Dans le monde, nous avons beaucoup de stars. Les stars de musique, les stars de football, les stars du cinéma. Nous avons beaucoup d'idoles. Les gens les aiment. Les gens, quand ils les entendent chanter, ils tombent en extase et tout cela. Mais nous n'avons pas beaucoup de héros. Ah oui. Le Seigneur voudrait que tu comprennes ce message pour que, comme les héros de la Bible dont Hébreux 11 nous parle, tu puisses être un géant. Les gens peuvent ne pas te reconnaître aujourd'hui ou maintenant parce que tu n'es pas une personnalité publique. Il y en a qui ont cherché par les médias sociaux, par les réseaux sociaux, par beaucoup de sites, pour avoir beaucoup d'amis. Ce sont des amis selon le mot des réseaux sociaux, mais ce ne sont pas de vrais amis. Quand tu auras des difficultés, il n'y a personne de ces personnes-là qui te viendront au secours parce que ce ne sont pas des vrais amis. Ok, je ne rentre pas là-bas. Mais j'aimerais que nous puissions marcher par la foi. Et Dieu sait qu'il nous donnera des amis invisibles et invisibles. Et nous serons sur la liste où se trouve Abraham, où se trouve Isaac, où se trouve Jacob, où se trouve Élie, où se trouvent toutes ces grandes personnalités dont la Bible parle. Mais toi, tu seras le héros de la foi de notre temps. Et je déclare que si tu crois en Jésus-Christ, tu vas traverser tous ces temps difficiles parce que Dieu veut te donner un témoignage. De manière à ce que sous l'onction de la Pentecôte et du Saint-Esprit, il a dit, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Non pas seulement là où vous êtes, mais des témoins universels jusqu'aux extrémités de la terre, des témoins en international, des témoins au niveau local et des témoins au-delà de vos limites. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Et le Seigneur nous a dit, j'aimerais rappeler ce qu'Hébreux 10, 38 nous dit, et mon juste vivra par la foi. Tu es le juste de Dieu, lavé et purifié, Christ s'est donné pour toi à la croix parce qu'il t'a aimé. Et il vit en toi, ce n'est plus toi qui vis. Eh bien, si c'est ça la condition, que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ en toi, alors tu dois vivre par la foi au nom du Fils de Dieu qui t'a aimé, qui s'est donné lui-même pour toi. Donc, Hébreux 10, 38 nous dit, et mon juste. Dis à ton voisin, je suis le juste de Dieu. Je suis le juste, non pas justifié parce que tu es trop bon ou parfait, ou tu es irréprochable, non. Le juste, pas de ta propre justice, mais le juste justifié du fait que ton péché a été versé sur la tête de Jésus. Le châtiment qui devait produire la paix, qui devait tomber sur toi, est tombé sur lui. Tu jouis d'une justice imputée. Abraham crut et cela lui fut imputé. C'est une imputation. Du fait que tu donnes la vie à Jésus, on te déclare
juste. C'est-à-dire comme si tu n'avais jamais péché. Et mon juste, le juste selon Dieu, le juste lavé par le sang de Jésus, le juste en qui Jésus vit parce qu'il s'est donné pour lui, vivra par la foi. Mais écoutez, c'est que comment la fin du verset 10 du verset 38 d'Hébreux 10. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et il continue au verset 39, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour perdre leur âme. Nous restons ancrés dans la foi et nous marchons selon la foi comme étant les justes de Dieu. Les gens l'avaient imputé juste comme Abraham, imputé juste parce qu'ils ont cru. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Nous avons dit aussi, je rappelle, pour que nous puissions faire un pas de plus dans le message d'aujourd'hui, que cette phrase d'Hébreux 10, 38 est une citation tirée du livre d'Habakkuk. Habakkuk était perdu. Habakkuk était perplexe. Habakkuk était désemparé quand il voyait les violences de son temps parmi son peuple. Quand il voyait comment la société se dégradait pendant son temps. Quand il voyait qu'il n'y a plus personne qui croit en Dieu, c'était l'apostasie. Habakkuk vivait dans un moment de grand danger. Alors il s'est dit, mais laissez-moi comprendre une chose. Est-ce que Dieu voit ce que nous connaissons? Est-ce que Dieu voit ce que nous traversons comme difficulté? Ou il ne fait rien? Alors Habakkuk était là à son poste, il a prié, il a crié à Dieu. Il dit, je reste à mon poste pour voir ce que Dieu me répondra. Mais vous savez ce que Dieu lui a répondu? Eh bien, après qu'il ait bombardé, comme beaucoup d'intercessions et d'intercesseurs le font, pour dire, Seigneur, nous voulons comprendre, Dieu lui est apparu. Pourquoi? Parce que il a entendu les prières, il a cru que Dieu était distrait, il a cru que Dieu ne savait pas ce qui lui arrivait. Eh bien, Dieu dit à Habakkuk, tu ne peux pas comprendre, même si je t'expliquais ce qui se passe. Je suis sur mon trône, Habakkuk. Tu crois que je ne travaille pas? Tu crois que je suis distrait? Tu crois que... Eh bien, c'est que moi je te demande de faire ta seule responsabilité dans ce milieu de chaos, dans ce milieu de tourment, dans ce milieu de cruauté, de danger, d'apostasie où plus personne ne fait allusion à Dieu. Pendant ce moment de grande crise, Habakkuk, ta responsabilité pour vivre dans ce moment d'incertitude, c'est de vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Je pose encore la question. Comment devons-nous vivre dans des moments compliqués ou non compliqués? Nous devons vivre par la foi. Nous ne vivons pas par les explications qu'on nous donne de ce qui nous arrive. Vous savez, pendant ce temps de crise et de corona, beaucoup de théories ont circulé. Beaucoup de prophéties, même fausses, sont sorties. Dieu veut faire ceci, Dieu veut faire cela, Dieu a dit, oh cette maladie, vous savez, Dieu veut... Eh bien, moi, je vis par la foi. Je n'attends pas qu'on m'explique d'où ça vient ou que je comprenne comment ça va se terminer. Je dois vivre par la foi. Peux-tu vivre par la foi comme moi? Pourquoi? Parce que la foi, c'est l'armature qui tient ensemble nos vies. L'armature qui fait que nos vies de juste avancent. Notre acier, notre béton dans lequel notre vie doit s'ancrer, c'est la foi. Oh mon Dieu, le juste. À moins que tu ne comprennes pas de quel juste il s'agit, eh bien, si tu es juste de la justice de Dieu, la vie par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tu dois vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un doit m'entendre et dire Amen? Il y a une grande épidémie aujourd'hui, plus que le coronavirus, c'est l'épidémie de l'inquiétude. Il y a des gens qui perdent le sommeil parce qu'ils s'inquiètent du lendemain. Il y a des gens qui ont des soucis, le souci, l'inquiétude. Mais vous avez l'inquiétude parce que vous ne croyez pas. Et ça, c'est dans tous les pays, dans toutes les villes, dans tout le monde entier. Beaucoup de gens ont l'inquiétude. Ils sont pris par l'épidémie ou la pandémie, parce que c'est international, de l'inquiétude. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu te sens emballé dans l'inquiétude, ce que tu dois faire, c'est fortifier ta foi. Alléluia.
tu as besoin d'avoir la paix en Jésus-Christ en croyant en Dieu. Vous savez, nous avons pris comme texte essentiel et important 2 versets seulement du livre d'Hébreux 11. J'aimerais qu'on y aille de manière à ce que je peux parler sans arrêter et tourner et retourner la foi parce qu'elle est capitale pour nous enfants de Dieu. Allons dans Hébreux chapitre 11 pour que nous comprenions les bases de la foi. Nous avons dit la fois dernière que la foi c'est cette clé passe-partout dans le royaume des justes, dans le royaume des dieux. La foi, c'est le master key. Profite pas l'anglais. Master key. La foi, c'est la clé maîtresse. La clé passe-partout qui ouvre toutes les portes du royaume de Dieu. Oh, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses seront données par-dessus. Écoutez ce qu'Hébreux, comment il nous décrit la foi. Je rappelle, Hébreux 11, 1 et 2, c'est encore ces 2 versets sur lesquels nous allons nous appesantir aujourd'hui pour sortir les éléments nutritifs de la foi, de manière à ce que quand nous allons nous en nourrir, que nous puissions, oh mes frères et sœurs, faire plaisir à Dieu, toucher le cœur de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui touche Dieu comme la foi. Toucher le cœur de Dieu et changer, affecter notre génération. Il n'y a que les hommes de foi qui peuvent faire déplacer les montagnes. Il n'y a que les hommes de foi qui peuvent toucher. Vous savez, Jésus, à plusieurs reprises, a dû dire aux personnes, « Oh, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. » Et alors, il te sera fait selon ta foi. Plusieurs fois, mais même pas plusieurs fois, 3, 4, 5 fois, devant des personnes qui ont touché Jésus pour qu'il fasse ce qu'il voulait. Comme miracle, c'est des personnes qui ont agi avec la foi. Je peux les citer. La femme cananéenne, ce centenier romain, et toutes ces... quand Jésus regarde, même cette femme qui souffrait d'hémorragie, de perte de sang, à cause de la foi, quand Jésus voit la foi, quand Dieu voit la foi, quand le Saint-Esprit voit la foi, la Bible dit, il voyant sa foi, laisse Jésus voir ta foi. Elle n'est peut-être pas visible aux hommes et femmes autour de toi, mais il faut que Dieu la voie. La foi peut être vue par le Seigneur et quand il la voit, il agit. Je prie que vous ayez cette grâce particulière d'avoir la foi. La foi touche le cœur de Dieu. La foi affecte des générations. Et tu peux être ce héros-là pour ta famille. Tu peux être ce héros-là pour ta nation. Tu peux être ce héros-là pour l'entreprise dans laquelle tu travailles. Parce que tu vas toucher le cœur de Dieu et tu vas affecter ton environnement. Quelqu'un me dit Amen. Hébreux 11, 1 et 2. Je lis. Le second dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, verset 2, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous avons dit que les anciens ont eu, les anglophones disent, a good report. Ça veut dire que ce n'est pas un bulletin qu'on leur a donné pour dire non, on a vu votre foi. Non, ça veut dire qu'ils ont eu un bon témoignage, pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Le ciel leur a parlé pour dire nous avons vu la foi et le ciel a témoigné. Eh bien, mes frères dans le Seigneur, nous avons dit que nous devons comprendre ce que la foi n'est pas. Je reprends rapidement et je fais passer le message de ce jour. La foi, nous avons dit, ce n'est pas la superstition. Vous savez, il y a des gens qui sont superstitieux. Dès qu'ils marchent et qu'un oiseau fait tomber son excrément sur la tête, il déclare qu'il a des difficultés. Il n'aura pas de chance aujourd'hui. Ou dès qu'il sort, il croise une femme ou il cogne avec son pied gauche. Il décide des choses. Oh, j'aurai de la chance. Ça, c'est de la superstition. Ça, ce n'est pas la foi. Nous avons dit aussi que la foi, non seulement n'est pas la superstition, mais la foi, ce n'est pas non plus une pensée positive. La foi, mon Dieu, la foi, ce n'est pas le sentiment d'optimisme. Oui, il y a de l'optimisme dans la foi, mais la foi, c'est plus que cela. Ok, mais nous avons vu
3 éléments. Et prie Dieu que tu aies ces 3 éléments, ne les manque pas. Les 3 C dont nous avons parlé la fois passée. La foi nécessite, selon ce texte, 1. La certitude. Tu dois être certain et avoir de l'espérance. La foi nécessite la conviction. Tu dois être convaincu. Voir l'invisible comme si elle était visible, avec conviction, avec évidence. Et non seulement la conviction, mais la foi voudrait aussi que tu aies la communication du ciel. La communication de Dieu qui t'approuve. La cotation. Dieu doit te coter et dire, non pas selon tes images taillées de Dieu et où tu veux faire ce que tu crois que c'est ce que Dieu veut, mais que Dieu te cote et dise, tu as la foi. Quand Jésus dit à quelqu'un, ta foi est grande, il te sera fait selon la foi. C'est une façon d'approuver de côté. Conviction, confiance, cotation qui vient du ciel. Quand ces 3 éléments sont mis ensemble, eh bien, nous obtenons ce qu'on appelle la foi. Si tu n'as pas ce message, ou si tu crois que je n'ai pas donné les détails, suis le message du dimanche dernier. Tu auras tous les grands détails là-dessus. Mais j'ai voulu rappeler, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler encore des grands éléments de la foi. Vous savez, nous devons vivre seulement par la foi. Alors, je voudrais que nous comprenions 3 choses, selon ce texte que nous venons de lire, qui ne doivent pas arriver à notre foi. Notre foi ne doit pas être altérée par les apparences. Première chose, selon Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ne laisse pas ta foi être altérée par les apparences, ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Deuxième chose, parce que quand tu ne laisses pas les apparences affecter ta foi, tu peux, je rappelle cette définition qui m'est chère de la foi. La foi, c'est voir sans voir pour voir. Dis à ton voisin, ou dis avec moi. La foi, c'est voir. Tu es malade? Vois ta maladie sans voir ta maladie. Vois ta guérison sans voir ta guérison pour voir la guérison. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tu veux te marier? Vois ton mariage sans voir le mariage pour voir le mariage. Tu veux, ajoute tout ce que tu veux. La foi, c'est voir ce que tu attends sans d'abord l'avoir vu en réalité pour le voir devenir une réalité. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Vous savez, Jésus a parlé à Thomas quelque chose de très capital. Il y a des gens qui, pour croire, attendent de voir. Écoutez ce que Jésus dit à Thomas dans Jean chapitre 20, verset 29. Jean 20, 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oh, j'aimerais que toi qui as cru sans avoir vu, tu te sentes heureux. C'est pourquoi 1 Pierre 1, 8, parlant toujours, ça c'est pour dire qu'il ne faut pas que les apparences altèrent ta foi. 1 Pierre 1, 8, la Bible dit, lui que vous avez, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, lui en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Lui que vous avez aimé, sans l'avoir vu. Deuxième chose qui ne doit pas arriver à votre foi. Quand vous avez déjà ces 3 C, ces 3 éléments, comme je l'ai dit, conviction, confiance et communication du ciel, ne laisse pas ta foi être affectée par tout ce que tu vois. Mais aussi, la foi ne doit pas être affectée par ce que tu sens, par tes sentiments. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que la foi va au-delà des émotions. Oh mon Dieu, j'aime cette parole maintenant. Vous savez, les émotions, c'est la partie la moins profonde de l'être humain. Vite là, on a des émotions, vite là, on est affecté.
Mais j'aimerais que nous comprenions que Dieu ne travaille pas avec la partie la moins profonde de notre être. Nous sommes corps, âme, esprit. Dieu ne travaille pas vraiment avec le corps pour nous faire marcher. C'est déjà le visible qui n'est pas éternel. Les sentiments sont là et c'est vite venu, on pleure, on doute, on commence à se faire du mal ou à vouloir faire du mal aux autres pour se promouvoir. Mais Dieu ne travaille pas avec les superficiels. Dieu travaille avec ce qui est profond, l'invisible, le spirituel. Alors, bien-aimés, nous ne devons pas vivre sous la tyrannie des émotions ou de ce que nous sentons, nos feelings, non. Que ta foi ne soit pas altérée par tes sentiments. Ça doit devenir les prières, tout ce que je soulève ici. Troisièmement, il ne faut pas que votre foi soit limitée par la logique. La foi n'est pas contre la logique, mais la foi est au-dessus de la logique. Est-ce que tu peux dire Amen? Ne laissez pas votre foi être altérée par les apparences. Ne laissez pas votre foi être altérée par les sentiments et les émotions. Et ne laissez pas votre foi être altérée par la logique. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Mais j'insiste que la foi n'est pas contraire à la logique. Mais la foi va au-delà de la logique. Imaginez que vous êtes en train de marcher selon cette logique. Vous allez et devant vous, il y a une fosse. Logiquement, vous êtes en train de marcher. Mais quand vous allez arriver devant la fosse, si vous voulez continuer au-delà de la fosse, vous ne devez plus continuer à marcher comme vous marchiez avant. La logique change, ou vous sautez, ou vous prenez je ne sais pas quoi pour aller au-delà. Vous ne devez plus marcher comme avant. Avant, je marche par la logique, mais dès que j'arrive au bord du gouffre, où je saute, où je prends une corde et je me jette comme tous ces acrobates que nous voyons pour aller. Et la logique change. Mes frères et sœurs, la foi a sa propre logique. Il y a des choses que vous devez faire logiquement, mais il y a des moments où la logique n'a plus de place. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Vous savez, j'ai ici une illustration de Jésus qui a devant lui 5000 personnes. Et il dit à Philippe, ils ont faim. Nous devons manger. Philippe gérait la caisse. Il prend vite sa calculatrice et puis il calcule, il dit, bon, mais même si on prenait pour autant d'argent une foule comme ça, Seigneur, mais Jésus ne lui posait pas, n'avait pas besoin de cette information-là. Jésus voulait qu'il comprenne qu'il y a des choses qui ont besoin de logique, mais il y a des choses qui ont besoin de la foi. Alors il dit, bon, l'argent, la caisse est vide. Ne regardez pas votre caisse pour faire le travail de Dieu. S'il faut que Dieu remplisse la caisse, il la remplira. Mais quand elle est vide, n'arrêtez pas d'agir en vous disant, non, je ne sais pas ce que je fais. Même un païen, même un athée peut prendre une calculatrice et logiquement tirer ces conclusions-là que Philippe avait tirées. Mais Jésus voulait que Philippe apprenne quelque chose sur les miracles. Bien-aimés, certaines situations vous arrivent, non pas parce que le Seigneur ne sait pas que vous avez une certaine logique, mais parce qu'il veut vous sortir de votre logique pour que vous compreniez qu'ici, j'ai besoin du miracle. Je déclare que le miracle entre dans ta vie et que tu puisses comprendre que ton Dieu est vivant. Vous savez, bien-aimés, je vais vous donner un principe. Le temps avance et comme nous parlons de la foi, je parle, mais on va atterrir et on va continuer parce que c'est très important. Si, à partir de l'histoire de Philippe dont je viens de vous parler, si vous êtes en train de construire ou de mettre sur pied une équation, vous n'aurez jamais la bonne réponse si vous mettez de côté certains éléments de l'équation. Ah, ça, si vous dites Amen, je vous donne l'éclaircissement. J'ai dit ceci. Si vous mettez sur pied une équation, vous n'aurez jamais la bonne réponse si vous mettez de côté certains éléments qui doivent être dans l'équation. Ici, Philippe, devant la foule des gens, au vu de sa caisse, il a voulu calculer une équation en oubliant un élément important de l'équation, la présence de Dieu. Oh mon Dieu, quelqu'un peut-il dire Amen?
Et si tu mets de côté un élément qui doit être dans l'équation, tu n'auras jamais une bonne réponse. Donc, toi qui dois marcher par la foi, si dans une situation, dans une complication, dans un problème, tu te fais une équation et tu ne considères pas la présence de Dieu, tu n'auras pas une bonne réponse. Quelqu'un peut-il dire Amen? Bien-aimé, la foi, c'est la première devise dont nous avons besoin pour vivre le royaume de Dieu. La foi a sa propre logique qui est différente de la logique actuelle. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions que l'Esprit de Dieu peut nous aider dans les moments difficiles et compliqués à démontrer au monde qui vit selon les yeux, au monde qui vit selon ses diplômes, au monde qui vit selon son niveau dans la société, au monde qui vit selon les gens qu'il connaît, eh bien, nous allons voir que nous qui nous approchons, qui nous accrochons à Dieu, et qui dans chacune de nos difficultés, de nos conséquences, de nos problèmes, nous n'oublions pas de mettre Dieu, parce que c'est lui qui est alpha, qui est oméga, qui est le commencement, qui est la fin, qui est sur son trône même pendant les déluges. Quand nous mettrons toujours notre Dieu, oh mon Dieu, dans ce que nous faisons, nous aurons toujours la bonne réponse. Et nous pouvons même nous lancer sur une troupe en armes parce que ce n'est pas moi qui vis. Reprends avec moi Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Bien-aimé, ta foi est affectée par la logique. Prie que tu puisses aller non pas dans la logique de ce monde ou des études ou des sciences ou de la technologie, mais que tu vives dans la logique de la foi. La logique qui devient comme une folie devant le monde. Si ta foi est affectée par les émotions et les sentiments, le Saint-Esprit agit aujourd'hui pour que tu puisses aller au-delà des sentiments et que tu puisses regarder à Dieu et tu verras le résultat. Est-ce que ta foi est affectée par ce que tu vois? Demande le 6e sens. Tes 5 sens ne peuvent pas t'aider. Oui, la foi c'est voir sans voir, pour voir. Je voudrais que nous puissions nous arrêter là-bas avec ces éléments que je viens de reprendre. Quand tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui t'arrivent, et c'est pour cela que tu ne vis pas la foi comme il faut la vivre, fais-en, transforme ces choses-là en sujet de prière. Que tu aies la confiance, que tu puisses avoir la conviction, que tu puisses avoir la communication du ciel qui fait un bon rapport sur toi, et que tu ne te laisses pas affecter par la logique, que tu ne te laisses pas affecter par les sentiments, que tu ne te laisses pas affecter par les sens. Tu verras que l'Esprit de Dieu va être content de toi et tu feras des grandes choses autour de toi. Non seulement tu vas toucher le cœur de Dieu, mais tu vas aussi affecter ta génération, affecter ton temps. Je réclame que le Saint-Esprit t'aide à le faire, car dans ce monde compliqué des ténèbres, nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous savons que Dieu est aux commandes de toutes choses. Toi qui es malade, toi qui as un sujet qui te préoccupe, toi qui as des projets que tu veux maintenant voir réussir, tiens-toi debout là où tu es, mets ta main sur ton cœur, je vais déclarer quelque chose de capital pour toi. Au nom puissant de Jésus, la foi, ô bien-aimé, doit agir dans ton cœur, la foi doit agir pour que tu puisses extérioriser les choses, même où le monde verra. Nous avons vu le mois dernier que c'est un don du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te donne ce don et que ce don t'étant donné, là où les gens doutent, là où des gens reculent, là où les gens hésitent, là où des gens ne veulent plus faire marche avec toi dans le ministère, que tu ne puisses pas te préoccuper de qui est venu, qui est parti, qui m'aime et qui ne m'aime pas, mais que le fait que tu sais que Dieu t'accepte, et que tu acceptes que Dieu t'accepte, ta foi commence et tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te soutenir.
touche là où tu es. Tu es malade? Vois ta guérison sans l'avoir pour l'avoir. Tu sens trop de douleurs? Vois la fin de tes douleurs sans voir la fin de tes douleurs et tu verras la fin de tes douleurs. Tu es pauvre, tu manques de moyens. Oh, vois tes moyens sans les avoir vus et tu le verras. Par la puissance du Saint-Esprit là où tu es, reçois-le et dis, je marche parce que je suis juste. Le juste de Dieu. Je marche par la foi. Je ne me retire pas pour me perdre, mais je marche pour faire plaisir à mon Dieu qui m'a aimé. Que cette faveur t'accompagne et que tu témoignes la grandeur de ton Dieu. C'est pourquoi je dis, essaye la foi. Ça marche. Dis à ton voisin, essaye la foi. Ça marche et toujours, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Qu'il en soit ainsi, soyez bénis au nom de Jésus. Et tout le monde nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, vous êtes heureux. Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.